Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour tout infiniment. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toute l'information. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de noter, ce n'est pas grave. Il suffit de regarder en bas dans la publication et vous aurez le mail qui est écrit. Voilà. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives ici et tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais sur cette chaîne? En fait, il y a, voilà, pourquoi j'ai cliqué, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on m'a recommandé cette chaîne? Eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si tu es tombé sur cette chaîne, c'est parce qu'il y avait une raison. Il y a un message ici pour toi. J'espère vraiment que tu pourras l'entendre. J'espère qu'il va te faire du bien. Et j'espère même que tu auras très envie de revenir. Donc, si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même appuyer sur la petite cloche pour décider de recevoir ou non toutes les notifications. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une guidance qu'on répète tous les mois parce qu'on a envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui vient et donc on veut savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet. Alors, on fait avec 2 options, mais finalement, c'est presque comme 6 options. Pourquoi? Parce qu'on a ces 2 options, mais à chaque fois, on va avoir 3 lignes. Et finalement, vous pouvez dire, bah oui, mais moi, j'ai envie de choisir, en fait, ces cartes-là de l'option 1 ou ces cartes-là des 2 options. Enfin bon, il y a pas mal de choses à découvrir. Donc, vous verrez. Mais pour l'instant, je le présente en 2 options. Vous me direz si vous préférez le présenter en 3 options avec ma technique de paire. Vous me direz ce que vous en pensez. Bien. Donc, pour l'instant, on va avoir donc 2 options et on va décrire les 3 choses principales qui arrivent dans ta vie pour le mois de juillet. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail et surtout placer toutes nos cartes. Donc, on va commencer avec le Symbolon et on y va. Alors, c'est parti. On va mettre comme ça. Donc, non, on va les rapprocher. Donc, ici, on va avoir la première ligne. Voilà. Là, on va avoir la 2e ligne. Et enfin, la 3e ligne. Ok. Alors, à ça, on va rajouter un oracle de la connaissance. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Donc, première ligne. 2e ligne. Et enfin, 3e ligne. Alors, j'ai envie de rajouter avant l'oracle de l'amour d'Amira, j'ai envie de rajouter le twin. Alors, pourquoi? C'est toujours un peu inquiétant. Pourquoi? Parce qu'on a des cartes négatives aussi. Mais là, on n'est pas dans une option où on va parler que du positif, puisqu'on a envie de savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie en juillet. Et on a envie aussi de savoir s'il y a des choses qui sont un peu moins positives qui arrivent. Donc, c'est pour ça que on justifie l'utilisation du twin. Donc voilà, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet? Ok. Ensuite, on va prendre l'oracle de l'amour d'Amira. Donc, on va rajouter une carte. Donc, il peut y avoir une personne qui arrive dans ta vie au mois de juillet où on va voir de quoi ça va parler. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet? Voilà. Et maintenant, on va mettre nos tarots. Alors, pour la première ligne, on va prendre ce tarot-là, donc que j'utilise beaucoup en ce moment, mais je résiste pas, je l'adore. Donc, première ligne, ça va être avec celui-là. On y va. Donc, on va en mettre 5. 1, 2, 3, sont venus ensemble. 4 et 5. Ok, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet? 3, 4, 5. Très bien. Maintenant, on va prendre le Slow Tarot pour
pour voir la deuxième ligne. Donc là, il n'y a vraiment pas de plan, c'est vraiment des lignes et ce sera à nous de découvrir de quoi veulent parler ces lignes, sur quel sujet veulent parler ces lignes. Donc on va normalement, j'espère, pas être que dans le sentimental, mais il y aura peut-être très probablement du sentimental. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet? Donc 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser maintenant pour les dernières cartes? On va utiliser ces cartes-là qui sont un peu ratées, mais on les aime quand même. Donc, plus moderne, plus différentes mais passionnantes. Donc je vous dois toujours leur nom, j'ai toujours pas trouvé le temps d'aller rechercher leur nom, mais à un moment je vous promets que je vous le dirai. Alors, donc quelle est cette dernière ligne de qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet? Voilà. 2, 3, 4 et 5. Ok, ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter? Parce que oui, je rajoute toujours un petit oracle des animaux qui va servir de synthèse. Alors, c'est parti. Oracle des animaux. Voilà, ok. Et on va rajouter aussi 3 questions pour que vous puissiez poser. Alors, l'idéal, c'est, si vous avez des questions déjà de formuler, ben, vous pouvez les poser dans l'option que vous n'allez pas choisir. Et les questions de l'option, moi, je vous conseille de les formuler une fois que vous aurez entendu l'option, en fait. Et que certaines questions vous viendront à l'esprit. Donc, voilà, on a 3 questions. Et ici, on a 3 questions aussi. Très bien. Bon, là, je crois que c'est bon. Hein. On a suffisamment de cartes. Donc, ça y est, on va s'arrêter ici. Donc, option 1, option 2. Alors, comment choisir dans un interactif sur ma chaîne? Il y a beaucoup de manières. D'abord, les numéros, évidemment, 1 et 2, numéros simples. Si vous aimez les numéros un tout petit peu plus complexes, je vous suggère d'aller en bas dans la publication pour voir les numéros des chapitres. Donc là, vous allez pouvoir jouer un peu plus avec les numéros. Si vous n'aimez pas beaucoup les chaussures, eh bien, vous pouvez vous fixer seulement sur la couleur des chaussures. Si vous aimez bien les chaussures, je vous les présente tout de suite. Alors, option numéro 1, on a la chaussure rétroactive. Donc, on a une chaussure qui est noire et orange jaune. Qui va vers le jaune. On a un joli dégradé ici. On a un talon assez important, mais c'est relativement acceptable. Et ici, on a pour pouvoir voir les petits orteils. Voilà donc pour notre première option. Pour notre deuxième option, on a la magnifique suffragette. Le suffrage pour les femmes, un suffrage universel qui soit vraiment universel, parce que oui, les femmes aussi font partie de l'univers. Et donc, nous avons une chaussure du pouvoir pour les femmes. J'aime beaucoup parce que c'est une chaussure avec laquelle on peut faire beaucoup plus de choses, et on a donc une chaussure qui est confortable, qui est pratique et qu'on aimerait bien porter. Et j'ai des personnes qui m'ont dit que ça se trouvait en France, et vous en avez de la chance parce que vraiment c'est une chaussure complètement magnifique. Donc voilà pour nos 2 options. Si même comme ça vous n'êtes pas très sûr, eh bien ne vous inquiétez pas, ma spécialité c'est de faire un petit Lenormand en début de chaque option. Donc écoutez le petit Lenormand, voyez si ça vous parle, si ça peut vous correspondre, et choisissez par rapport au petit Lenormand. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail et c'est parti. Donc on va commencer avec la chaussure rétroactive. Voilà, et on y va. On va prendre ici notre petit Lenormand, mais non monsieur, vous n'êtes pas invité tout de suite. Si vous voulez vous inviter, vous vous inviterez, mais pour l'instant on va prendre un petit Lenormand à une personne pour que ça puisse correspondre à tout le monde. Alors, est-ce que tu vas te retrouver, est-ce que tu vas retrouver ta situation dans ce petit Lenormand? C'est ce que l'on a envie de découvrir. Alors, c'est parti. Bon. Alors, on commence avec un joli bouquet de fleurs, et c'est toi qui as ce joli bouquet de fleurs. Est-ce que tu es dans une période où tu sens que tu reçois des cadeaux? Est-ce que c'est des cadeaux de l'univers? Est-ce que c'est juste une période proche à ton anniversaire? Mais on sent que
la vie te sourit avec ce bouquet de fleurs. On a ici des nouvelles. Est-ce que ces nouvelles sont déjà arrivées? Ces nouvelles ont l'air d'arriver par lettre. Et ici, on a le bateau. Alors, est-ce que tu as eu des nouvelles pour pouvoir peut-être voyager, déménager, t'expatrier ou juste partir en vacances? Mais on a l'impression qu'il y a de la nouveauté avec des possibilités, en tout cas, de partir, de sortir de là où tu es. Mais même si là où tu es, ça a l'air d'aller bien, comme ce magnifique soleil qui est en train de briller au-dessus de tout ça. Bien, alors on va voir tout de suite si tu t'es reconnu dans cette jolie situation, et j'espère que beaucoup de personnes se seront reconnues dans cette situation parce que finalement, elle est plutôt agréable. Eh bien, si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose de plus à raconter sur cette situation. Donc, c'est parti. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, on a une lune ici, on a justement notre cavalier, et ça c'est toi. On a l'impression que tu as quelques doutes par rapport à cette nouvelle qui est arrivée, que tu n'es pas tout à fait sûr de ton choix, et c'est pas grave. Ici, on a un anneau et les poissons. On a l'impression que, en fait, si tu n'es pas sûr de ton choix, c'est parce qu'il y a un sujet qui est plutôt par rapport à une association ou une union qui est plutôt liée à l'argent. Par exemple, on va dire, pour pas toujours tomber dans le fait c'est parce que tu es marié, etc. Eh bien, si tu as si tu es associé, par exemple, pour ton travail avec quelqu'un, et donc que vous avez mis de l'argent chacun de votre côté, et que tu te dis, bon, bah, j'aurai la possibilité de faire ça, oui, mais comment je vais faire par rapport à ça pour récupérer ce que j'ai mis, etc. Voilà, donc ça ce serait le petit Lenormand de la vérité. Maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet. Donc, j'ai envie de mettre celle-là d'abord, parce que ça va nous donner... Je vais la mettre carrément en premier, voilà. Donc, voilà, donc ça, on va avoir ici une première ligne. Ok. Ici, donc, on va mettre, bon, allez, la deuxième ligne. Ok. Et enfin, on va avoir ici la troisième et dernière ligne. Donc, on va avoir trois faits, trois choses qui peuvent arriver dans ta vie, et on va voir, elles sont peut-être liées, elles n'ont peut-être rien à voir ensemble. Tout ça, eh bien, on a à le découvrir maintenant. Alors, on y va, on va étudier tout ça. Donc, et on commence évidemment par notre première ligne, et on va voir qu'est-ce qui arrive donc dans ta vie au mois de juillet. On commence par savoir si c'est plutôt quelque chose de positif ou si c'est plutôt quelque chose de bof-bof. Bon, on est plutôt dans du négatif ici, on a un ermite négatif, on a l'impression que tu vas plutôt avoir tendance à te refermer sur toi-même, mais pas vraiment, c'est pas vraiment ton choix, ta décision, sinon on aurait un ermite positif. Donc on a une espèce d'isolement, une sensation un petit peu de solitude. Alors, mais c'est une sensation de solitude, mais où tu vas quand même faire des choses, puisque ici, cette espèce de battleur, il est assez solitaire. Donc ici, on a le lion avec le scorpion. Il est assez solitaire, mais finalement, il se passionne, il fait des choses, il arrive à trouver son compte dans cette solitude. Donc, il y a une création qui germe finalement dans cette solitude, qui a l'air d'être imposée, mais dont tu vas réussir à sortir quelque chose de positif. D'ailleurs, c'est vraiment cette carte-là. C'est depuis les profondeurs des ténèbres, on arrive à sortir la lumière. Alors, Félix, bon bah tant mieux, ça commençait plutôt négatif, donc en gros, c'est pour moi ça commence comme ça, c'est-à-dire par exemple tu avais prévu de sortir ou des trucs comme ça et paf tu te casses la jambe et tu dis oh là 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 mon Dieu mais c'est terrible, donc tu te refermes sur toi-même, mon Dieu je vais être seule, je vais rien pouvoir faire, etc. Et finalement bah, tu trouves plein de trucs à faire et tu arrives quand même à être heureux, et c'est ça le plus important. Donc on a une attitude super positive et ça c'est génial. Ici on a l'amitié, bah finalement écoute l'amitié ils vont peut-être pas être là présents physiquement tout le temps, mais on voit que tes amis ne t'oublient pas. Donc amitié, des gens connus, peut-être les réseaux sociaux, peut-être que tu vas connaître des nouveaux amis, qui sait. Ça commence avec quelque chose de négatif, mais en fait ça développe plein d'aspects positifs. Alors ici nous avons une reine de bâton qui je pense te représente, donc on te voit indépendant ou indépendante, on te voit très fort avec des projets.
Alors, on a la force, justement. D'ailleurs, il y a une ressemblance, plus ou moins. On voit donc que tu auras la force, tu sentiras cette force, tu sentiras que tu as le pouvoir, que tu as l'énergie de mettre en place les choses que tu souhaites. Le monde, carrément. Donc là, carrément, avec le monde, on a l'impression d'une reconnaissance internationale. Hein, c'est quand même pas rien. On a une reine d'épée, d'accord. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une autre personne qui va... Non, il y a quand même du monde quand même. Pour un ermite négatif, on a quand même un monde dingue. Donc, on va vraiment le prendre comme le départ. Hein. Le départ, on a l'impression qu'on va passer un mois où en fait on n'aura personne. Voilà, oui, bah, je vais être tout seul. Limite, grosse déprime en début de mois. Et puis, il y a des projets. Il y a de la reconnaissance, donc il y a vraiment une envie d'avancer. Il y a des amitiés qui arrivent avec donc au moins 3 personnes. Bon, il y en a une, c'est toi, c'est sûr. Mais on a une reine d'épée, donc une personne qui vient peut-être pour mettre ça en place, pour cadrer, pour la rigueur. Un chevalier d'or qui vient plutôt pour gérer, on va dire, les finances. Et on a vraiment un projet qui vaut la peine, dans lequel tu vas t'épanouir, dans lequel tu vas vraiment, vraiment réussir à faire sortir de l'obscurité la plus profonde dans laquelle tu vas te sentir en début du mois de juillet. Tu vas vraiment faire sortir un projet, le bonheur, la réussite et même l'amitié. Donc, waouh, quoi. C'est difficile de faire mieux. Tu vas être très accompagné, beaucoup plus que tu ne pouvais l'imaginer au début du mois. Bon, sympa. Pour moi, ça m'a l'air très professionnel tout ça. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a ici une reine de bâton, on est vraiment dans l'amitié et on a aussi donc cette force et le monde. Donc pour moi, c'est très très professionnel ou un projet qui te tient à cœur. Alors, on va voir la deuxième ligne de qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet. Et là, on a un nouveau départ. Donc, un nouveau départ complètement positif. Ce n'est pas un nouveau départ raté. Ce n'est pas un nouveau départ qui est allé trop vite. C'est un nouveau départ qui a été bien calculé, qui marche, qui fonctionne. C'est génial. C'est un super nouveau départ. Alors, waouh! Ici, on a vraiment 2 personnes. On a l'impression qu'il y a vraiment des... C'est pas fort. Il y a peut-être des amitiés, il y a peut-être des amours qui se forment dans ce mois de juillet, mais en tout cas, il y a des ententes entre personnes. Donc ici, c'est vraiment ce qu'on ressent dans la carte du Symbolon, où on a le Sagittaire avec la Balance, et c'est 2 personnes qui sont complètement sur la même longueur d'onde. Donc, ça peut être un nouveau départ amoureux, oui, à 100%. Mais ça peut être aussi un nouveau départ pour un projet que tu fasses avec quelqu'un et avec qui vraiment vous allez vous comprendre. Il n'y a pas d'altercation, il n'y a pas de « non mais attends, moi je veux faire comme ça, pourquoi tu veux faire comme ça ?» Non, tout le monde arrive à se mettre tout à fait d'accord et ça marche très 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 bien. C'est très agréable comme nouveau départ. Alors, chaos et conflit. Merci de m'aider. Merci de m'aider pour cette interprétation. Je viens de dire qu'il n'y avait pas de chaos et de conflit et c'est très aimable qu'on m'amène cette carte qui vient me contredire. Chaos et conflit. Donc, oui, c'est un nouveau départ qui commence bien. Où vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde, mais le chaos va quand même s'imposer et le conflit va quand même s'imposer. D'accord ? Alors, on a l'argent aussi qui arrive. Est-ce que c'est l'argent qui génère le problème? Très probablement. Au début, on a le projet, on a l'envie, on a l'intention. Après, quand arrivent les sujets d'argent, bienvenue, problème. Alors, oh, comme c'est gentil. Elle est sympa, la carte du 5 d'épée, hein, avec carrément l'épée dans la bouche et regarde comme je te domine avec mon pied. Elle est intense, la carte du 5 d'épée. Donc, on a vraiment un espèce de problème ici, dans une collaboration, puisqu'avec le 3 d'or, c'est une collaboration, mais on a d'abord une bataille. Ce chevalier d'épée, il est assez impressionnant. Je sais que ce n'est pas la carte de la mort, mais il y ressemble très très fortement. On a ici un 9 de bâton. Et un roi d'épée. Bon, tout va pas être aussi facile, mais rassurez-vous, rien n'est facile dans la vie quand même. Hein, c'est quand même une constante, il n'y a rien de simple. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ce nouveau projet qui démarre très bien, où on a l'impression que tout va bien se passer. On a ce côté idyllique où on dit non mais t'inquiète pas, il n'y aura jamais de problème entre nous. Encore une fois, je ne vois pas une histoire d'amour ici. Pour moi, ça ne parle pas d'une histoire d'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'argent. Normalement, on ne trouve pas trop ça dans une histoire d'amour. Donc,
On a un projet qui commence d'une manière idyllique. On se dit, ouais, ça y est, là, tout se met en place, c'est vraiment génial et tout. Et tout d'un coup, argent, qu'est-ce que ça génère? Conflit, bataille, je ne suis pas d'accord. Comment? Je vais avoir que 45% et toi 55%, mais t'as vu ça où? Bref. Vous allez quand même réussir à vous mettre d'accord. Hein. C'est juste une espèce d'altercation, c'est juste une espèce de... Voilà, c'est une discussion qui doit être faite et dans laquelle personne ne doit sentir qu'il a été écrasé. C'est pour ça que chacun finalement doit mettre sur la table ses arguments, ses envies, ses nécessités. Mais finalement... ça va se résoudre, hein, puisque c'était quand même un bon projet qui commençait très bien. Donc ça va se résoudre. Et si on finit par chacun trouver, bon bah toi tu prends cette pièce, moi je prends cette pièce, bon, tout le monde arrive à trouver son intérêt. Et ici on a ces deux personnes qui je pense se représentent, toi, ici ces deux personnes, qui sont prêtes à partir à l'attaque de ce grand projet. Donc un chevalier d'épée et un roi d'épée. Et on les voit plutôt stables, plutôt sûrs d'eux, avec ce 9 de bâton entre eux. Donc on arrive à trouver un équilibre, un accord, mais il faut savoir qu'il y aura d'abord une petite conversation un petit peu tendue, comme souvent ça arrive quand on est obligé de parler entre amis d'un problème d'argent. Bien. Troisième ligne, on va voir, donc on a quand même beaucoup de projets avec des personnes amies ou connaissances, hein, donc on va voir si ça continue de parler de ça ou si on a autre chose à dire. Troisième ligne, on a un empereur positif. Ça pourrait parler d'amour, mais on n'en est pas sûr. Merci de nous simplifier la vie encore une fois. Donc on a un empereur positif, mais on a la carte de la veuve, donc du deuil en général, avec le Capricorne et la Balance. On va voir comment on va l'interpréter. Rectifier et pardonner. D'accord, on a l'impression d'une certaine séparation ou déception par rapport à une personne qui était très importante dans ta vie, comme cet empereur positif. Donc c'est un empereur, oui, il a ses défauts d'empereur, il est un peu égocentrique, il a toujours l'impression d'avoir raison, mais ça reste un empereur positif, donc il a aussi toutes les qualités de l'empereur, ce côté stable, ce côté protecteur, etc. Donc on a l'impression que cette personne, est-ce que c'est une personne qui avait disparu de ta vie? Est-ce que c'est un fameux ex ou une personne tout simplement qui était importante et qui, pour une dispute par exemple, d'argent, pourquoi pas, était sortie de ta vie et a causé cette grosse déception? Ici, on te montre que tout est encore possible avec rectifier et pardonner. C'est rectifier, c'est savoir, bah voilà, j'ai fait des erreurs, je vais rectifier, et pardonner, c'est pardonner les erreurs des autres. Donc, on a l'impression comme d'une seconde chance avec un empereur. Alors, on a les enfants. Alors, est-ce que cet empereur est, pourquoi pas, le père de tes enfants? C'est possible. À ce moment-là, ce serait encore plus une seconde chance que vous donneriez à toute la famille. Ici, on a un 6 de coupe. Alors, elles sont adorables, ces cartes. Avec le 6 de coupe, c'est une carte un peu de nostalgie. C'est aussi une carte d'enfant. Donc, vraiment, on est vraiment dans les enfants. Et on a donc ce papa et cette maman qui jouent avec la petite fille et puis les petites peluches. Donc, on a vraiment une espèce de famille qui s'unit ou qui se réunit. On a ici un pape. Avec le pape, ici, on a vraiment une notion très spirituelle, hein, ici, puisqu'on est vraiment dans la prière. Pour moi, ce pape, ça peut être le renouvellement des vœux. Ça peut être le fait de recommencer à y croire aussi, ou de vouloir recommencer à y croire. On a un 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est une carte d'angoisse, évidemment, où on n'est pas sûr de ce qui est en train de se passer. Donc, ça peut être inquiétant de se lancer ou de se relancer, puisqu'on se dit, oui, mais si ça s'est déjà mal terminé une fois, est-ce que vraiment ça va pouvoir se passer bien si on recommence? Forcément qu'on a ces doutes-là. Alors, regardez-les. C'est les mêmes. C'est le 8 de coupe. Et j'ai envie de savoir ici, c'est l'impératrice. D'accord. Non. C'est très, très impressionnant parce que on a l'impression d'un rapprochement, mais c'est un rapprochement temporaire. On a ici donc notre empereur et notre impératrice qui sont finalement... ils sont présents tous les deux, mais ils sont tellement éloignés. Je pense que l'empereur a beaucoup déçu l'impératrice. Il y a une volonté d'essayer d'y croire de nouveau. Donc ici, cette réunion de ses parents qui essayent de faire quelque chose, qui essayent de prier ensemble, qui essayent, mais en même temps,
les angoisses sont plus fortes, les problèmes aussi sont plus forts. Et ici, on a ce 8 de coupe où on a cette même maman qui finalement s'en va en laissant, bon voilà, elle laisse le bébé temporairement peut-être hein, avec le papa. Et on a cette sensation que voilà, tu as besoin de t'accomplir en tant qu'impératrice et que finalement, tu n'arrives pas à t'accomplir avec l'empereur. Donc si bien il y aura une espèce de soubresaut, d'essai, de période d'essai pendant ce mois de juillet, une espèce d'envie de dire et si on revenait dans le passé, et si on essayait, et si ça marchait. On n'a pas l'impression que ça peut fonctionner. Évidemment, ça va dépendre de chaque situation. On pourrait aussi interpréter des cartes de manière plus positive en mixant ces deux-là, en disant que finalement d'avoir cette espèce de peur de l'abandon, puisqu'ici on a une carte d'abandon, et qu'il y a cette espèce d'angoisse hein, qui est présente de cette peur de l'abandon, mais que finalement tu décides d'être l'impératrice, et finalement l'impératrice reste la femme de l'empereur, donc ça pourrait être une décision de réessayer malgré la peur de l'abandon. Ça c'est vraiment toi qui vas devoir l'adapter par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu vas vivre. Bien. Alors, maintenant, on va voir quel animal on a pour... moi, je dirais plutôt un animal grégaire parce qu'on a vraiment beaucoup d'amitié, beaucoup de monde autour de toi dans ce mois de juillet, même si on commençait complètement solitaire. Alors, on a un 6 de printemps, justement, c'est un chien qui a été abandonné et qui a été après sauvé. Et c'est un chien qui est le mélange de plusieurs races différentes. Et on te dit c'est possible, donc c'est une victoire, hein. C'est la carte de la victoire, le 6 de bâton. C'est possible que tu sois promu, que tu obtiennes une bourse hein, ou que tu reçoives une reconnaissance spéciale pour ton travail. Tu as fait un travail incroyable, donc tu mérites toute l'attention que tu es en train de recevoir. Donc de manière générale, c'est un mois de réussite. C'est ça qui est c'est comme ça qu'on va synthétiser ce mois. C'est un bon mois. C'est un mois qui est avec pas mal de soubresauts, pas mal d'émotions, mais ça, finalement, c'est un bon mois. Donc, on va avoir ici 3 questions. Ces 3 questions, vous pouvez les utiliser. Notamment, moi, je vous conseille d'en utiliser au moins une. Si vous avez un doute pour savoir si vous allez redevenir l'impératrice de cet empereur ou si au contraire, vous allez vous libérer pour devenir une impératrice plus solitaire, on va dire. Donc, moi, je vous conseille de choisir une de ces 3 cartes pour répondre à cette question-là. Et puis, voilà, pour formuler vos questions, mettez en pause la vidéo et nous, on découvre ça tout de suite. Première question, première réponse, c'est presque sûr. Deuxième réponse, jamais. Il est terrible, le jamais de Jamás y nunca, qui veut dire jamais les deux, ils sont terribles. Et le numéro 3, c'est on ne sait jamais. Ok. Bon, voilà, c'est ainsi donc que s'achève cette première option. J'espère vraiment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Évidemment, j'espère que ça vous aidera à mieux comprendre votre mois de juillet, notamment quand vous serez en train de vous disputer pour des sujets d'argent avec votre associé, notamment quand vous penserez que peut-être vous allez passer votre mois de juillet tout seul et que finalement, ça ne va pas du tout être le cas. Donc voilà, j'espère que ça vous apportera une aide pour mieux comprendre la situation aussi avec cet empereur. Enfin bref, hein, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous allons finir de ranger nos cartes, évidemment, c'est la première chose. Et puis continuer avec notre chaussure suffragette. Et ici, toutes les cartes qui vont avec option numéro 2. Alors, on commence évidemment par un petit Lenormand. Et dans ce petit Lenormand, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu te reconnaisses. Il faut que tu te dises, ah oui, mais ce petit Lenormand, c'est tout à fait ma vie. Voilà. Ok, alors, on va donc voir qu'est-ce qui se passe dans notre petit Lenormand. Ok, ici, nous avons une encre. Ça, c'est toi. On te voit qui est ancré dans une situation. Alors, ça peut être quelque chose de bien, tout comme ça peut être quelque chose qui te bloque. Hein.
Ici, on a monsieur qui s'est invité, donc vous ne vous regardez pas, donc on a une personne importante, ça peut être pour une relation d'amour, ça peut être pour une autre relation, un autre type de relation. Vous ne vous regardez pas et pour cause, parce que cette personne, soit il y a un renard dans sa vie, donc quelqu'un qui le ou la manipule, soit c'est carrément cette personne, le renard. Et on a ici la faux, on voit, pour moi, c'est qu'il y a quelqu'un qui actuellement est dans sa vie et qui le ou la manipule à couper des choses, à faire du ménage, à peut-être qu'il l'isole même de son entourage. C'est pas génial. Bon, alors, si tu t'es retrouvé malheureusement dans cette situation, eh bien, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter là-dessus. C'est parti. Alors, 3 et 4. Alors, est-ce que monsieur va sortir aussi dans le petit Lenormand de la vérité? On va voir ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, elles sont énervées, les cartes du petit Lenormand de la vérité, là. Elles sont mobiles. Ok, bon, on s'arrête. Alors, on a ici de la nouveauté avec un cavalier. On a un gentil chien ici. On a ici une tombe et ici c'est toi qui regardes et on a la maison. Alors moi ce que je vois quand même c'est que ici on voyait que tu étais comme attaché à quelque chose et ici il y a la maison derrière. Est-ce que c'est pas cette même attache, l'entourage proche, etc. Par contre on a l'impression qu'il y a quand même une grosse déception puisqu'ici on a la fin de quelque chose. Bon, évidemment, c'est une tombe, donc ça peut être la mort. Bon, dans certains cas très très tristes, ça pourrait être la mort d'un animal de compagnie, mais enfin, on espère que ce ne sera pas le cas. Et en tout cas, on a cette sensation de déception, de tristesse par rapport à une amitié ou par rapport à un animal, oui. Mais il y a comme des nouveautés, des nouvelles qu'on ne connaît pas encore. Pour moi, c'est pas dit en fait. Ça, c'est ta sensation. C'est ce que toi, tu ressens par rapport à ce chien, donc qui peut représenter un ami ou un animal. Mais il y a comme des nouvelles données auxquelles tu n'as pas encore accès forcément. Donc, c'est peut-être moins catastrophique que ça n'y paraît. Bien. Alors, on va voir tout de suite donc qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet. Et moi, j'ai envie de commencer par celle-là. Donc, ici, on va avoir notre première ligne. Donc, voilà. Première ligne pour ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet. Ici, on va avoir la deuxième. Ok. Deuxième ligne et enfin, il ne faut pas que j'oublie à chaque fois, la troisième, ça va être celle-là. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet? Ok, je vois tout ça vu du dessus et on va découvrir. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet? On va découvrir ça tout de suite avec notre première option, première ligne, je veux dire. Alors, première ligne, on a une bénédiction du pape. Ici, on a un pape positif, on a un pape bienveillant, on a un pape qui a vraiment envie que tout se passe bien dans ce mois de juillet et qui va aider à ce que ce soit comme ça. Donc, très, très bonne carte pour commencer. Alors, ici, on a la Reine des Neiges, donc on a le Capricorne avec le Cancer. Et avec cette carte, on a l'impression qu'il y a Je vais voir mon animal de compagnie personnelle. De retour, alors, donc, on a l'impression d'une situation qui te faisait de la peine ou qui te fera à ce moment-là de la peine. Ici, on a cette Reine des Neiges qui fait de son mieux pour ne pas le montrer. Hein. Elle essaye vraiment de bloquer ses sentiments, de que personne ne le voit. Mais pourtant, ça ressort quand même. Mais on a un soutien bienveillant à côté, donc c'est très, très agréable. Alors, ce n'est pas pour toi. Il y a une situation qu'il va falloir accepter que c'est une situation qui n'est pas pour toi. C'est très déplaisant, hein, on est d'accord. Moi, je sais, on a vraiment envie de faire quelque chose et on te dit « Ah ben non, en fait, ce n'est pas pour toi. » Donc, on a cette personne bienveillante qui va peut-être être celle qui va être obligée de t'annoncer cette nouvelle. Non, ce n'est pas pour toi. Et évidemment, on comprend mieux la tristesse que l'on peut ressentir. Alors, ici on a la Wallflower, donc on a cette personne extrêmement timide et réservée, la rétention, la timidité, bon. Alors, rien à voir à côté, on nous met le diable, carrément, hein, donc en effet, c'est peut-être pas pour toi. On a un 9 d'épée, on a l'étoile, d'accord.
On a un 8 d'épée. Oui, clairement, c'est pas pour toi. Et on a un 6 de bâton. Comment l'interpréter? Voilà la première sens. Au début, je me suis dit, bon, mais avec le 6 de bâton, pour moi, qui termine, ça change tout. On a l'impression d'un... Alors, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est... Voilà, on a l'impression que... Ça, c'est vous qui allez voir à quoi ça correspond. Mais on a quelqu'un qui veut ton bien, ça c'est sûr. Hein, quelqu'un qui ne veut que ton bien et qui va peut certainement te déconseiller d'aller vers ce projet. Pourquoi? Parce que c'est pas pour toi. Ce sera l'excuse, ce sera l'explication. Ce n'est pas pour toi. Pourquoi? Parce qu'on a ici deux personnes qui n'ont rien à voir à faire. Donc, c'est peut-être, par exemple, un projet, voilà, tu as envie, tu es quelqu'un d'extrêmement timide et ton rêve, c'est de devenir actrice. Bon, on te dit, attends, là, ça va pas, parce qu'il va falloir que tu parles devant plein de monde, il va falloir que tu ris, que tu pleures devant plein de monde. Si tu es très timide, tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas pour toi. Ça peut être toi qui es quelqu'un de très introverti et qui rencontre quelqu'un d'extrêmement extraverti, qui n'a rien à voir et tout, qu'on te dit, écoute, vous êtes tellement différents, ce n'est pas pour toi. Bon, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Eh bien, forcément, il y a des stress, il y a des angoisses, il y a des inquiétudes. Avec ce 9 d'épée, on ne dort pas la nuit, on réfléchit, c'est pas pour moi, mais d'un autre côté, j'ai vraiment envie de le faire, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Donc, angoisse, mais aussi espoir, puisqu'on a l'étoile juste à côté. Qui a plus de force? Un arcane majeur quand même. L'espoir. L'espoir pour moi est vainqueur ici. Et on dit, bah, c'est peut-être pas pour moi, mais j'ai quand même envie d'essayer. Bon, est-ce que ça va marcher tout de suite quand tu vas essayer? Absolument pas. On a ici un 8 d'épée. Alors, j'aime beaucoup ce 8 d'épée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de significations intéressantes. Ce 8 d'épée, c'est un blocage. On est d'accord. C'est un blocage. Mais qu'est-ce que c'est cette espèce de bestiole qu'ils nous ont mis là? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une chrysalide. Alors oui, cette espèce de grosse chrysalide, elle est bloquée entre les épées. Elle ne peut rien faire. En effet, on pourrait dire, mais dans quelle situation tu t'es mise? Ce n'était pas pour toi. Mais si on s'y connaît un tout petit peu en biologie, comme moi par exemple, on sait que de la chrysalide va sortir un papillon. Et le papillon, les épées qui sont plantées dans la terre, il s'en moque comme c'est pas possible, parce qu'il va voler. Et c'est ce qu'on a à la carte suivante. On a une victoire sur la vie. On a une métamorphose qui te dit, bah, c'était peut-être pas pour toi. Mais avec la bienveillance et la bénédiction du pape, qui est aussi considéré comme un heureux présage, bah, tu vas quand même y arriver. Je dis pas que le chemin soit youpi, hein. On a un chemin qui est plutôt semé d'embûches. On a donc un 9 d'épée avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, etc. Le 8 d'épée, quand on est dans la situation, elle n'est pas trop top, hein. On a des grosses angoisses, mais on a une victoire. Donc pour moi, c'est ça. C'est ce truc qui n'était pas pour toi, bah tu vas quand même réussir à le faire. Tu vas peut-être en baver quand même, faut le savoir. Mais on a une belle bénédiction du pape ici. Alors, deuxième ligne, on va voir si elle est aussi intense que celle-là, parce que là, elle était quand même, il y avait beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, ça bouge pour toi, ça bouge, il y a du mouvement ici. On tourne dans la route fortune, mais vraiment de manière agréable. C'est-à-dire que c'est pas le truc où tu passes dans la route fortune, oh mon Dieu, c'est là, oh mon Dieu, on m'a mis une bête là, mais je vais abîmer ma carte si je la tue. Ok, bon, mais oui, pars, vaut mieux. Alors, on a quelque chose de super positif ici, du mouvement, du changement positif. D'accord, c'est du changement, mais c'est pas du changement qui n'a pas été réfléchi. Ici, on a le stratège, il a pensé à tout, et peut-être même que c'est toi. Pur Mercure, on a les Gémeaux et les Vierges. Flexible, non seulement tu es réfléchi, mais en plus tu es flexible et tu vas savoir t'adapter à tous les changements. Donc, n'aie pas peur de te lancer. Hein. Au mois de juillet, c'est vraiment le mois où tu te lances, tu t'adaptes, tu réfléchis, tu as le cerveau en ébullition, en même temps tu arrives à t'adapter, enfin c'est génial. Ah bah tiens, décidément, la Reine des Neiges, ça te parle? On continue sur la Reine des Neiges. Alors, ça n'apporte pas beaucoup d'argent, hein. On a plutôt une difficulté point de vue économique, ou point de vue soutien. Avec le 5 d'or, on sent que, bon, qui vient avec moi?
Personne. Qui veut sponsoriser? Personne. On a vraiment personne qui te soutient ou qui t'aide dans ce projet-là. Mais franchement, tu as l'intensité de faire ça tout seul, il n'y a pas de problème. Alors, par contre, pour rigoler, passer des bons moments, ça ira. Hein, mais il ne faut pas demander aux gens de s'investir, de t'écouter trop sur tes projets et tout. Mais il y a quand même des gens pour te libérer les tensions. Avec ici ce merveilleux 3 de coupe qui est une carte d'amitié, de bons moments en général. On a un roi. Ici, c'est un roi de bâton. Il est un peu enflammé, on va dire. Hein. Et, ah bah décidément... t'as des angoisses, hein. C'est un mois où comme il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'angoisses aussi. Donc ici on a encore un 9 d'épée et on a la reine d'épée qui correspond pas mal à la reine de glace finalement. Donc il y a du mouvement. Dans ce mouvement, il va y avoir des bons moments pour finalement dédramatiser et penser un peu à autre chose. Des moments où tu vas te dire carrément mais comment je vais y arriver, hein, puisqu'on est dans le froid, dans les difficultés avec le 5 d'or. On a l'impression qu'il y a deux personnes ici, donc toi tu es peut-être l'une de ces deux personnes. À ce moment-là, il y en aura une autre. Et cette personne-là, elle va plutôt avoir tendance à t'angoisser qu'autre chose, hein, ici, puisque ce qui les unit, c'est leurs angoisses. Donc, je te dirais, parle pas trop. Fais confiance à ton cerveau ici. Tout ce qui est émotionnel, ça va avoir tendance plutôt à te stresser qu'autre chose. Et il y a des personnes qui, si tu parles trop, en fait, donc en gros, il vaut mieux passer des bons moments avec les personnes de manière plus superficielle, plus on va rigoler, on va faire la fête. Non, on parle pas des projets, que vraiment commencer à en parler, sinon ça va plutôt réveiller des inquiétudes alors qu'il n'y a pas vraiment de raison d'en avoir. Tu as vraiment toutes les possibilités pour mettre en place ce gros changement. Bien. On continue, dernière question, dernière ligne, et on a ici l'empereur, mais là il n'est pas content, c'est un empereur qui est négatif, hein, qui est cette personne. Ça peut être toi, oui, ça peut être le fait que tu sois trop sûr de toi et que tu dises c'est comme ça et puis c'est pas autrement et puis de toute façon je n'écouterai même pas vos requêtes parce qu'elles sont sans intérêt. Ça peut être une personne que tu connais aussi. C'est un acteur, cette personne. On a l'impression que c'est quelqu'un, en fait, qui peut faire quelque chose, dire quelque chose et faire exactement le contraire de ce qu'il dit après, puisque finalement, ce n'est qu'un rôle qu'il met en place. Donc, on a ici les Gémeaux avec les Lions. On a une nouvelle vie, d'accord. Ici, on a un garçon qui a l'air d'être plutôt blond. Encore le 3 de coupe, donc faut quand même s'amuser. Il y a quand même pas mal on s'amuse pas mal. Alors on a ces amoureux qui sont très intenses, je trouve. Hein. Ici on a la tempérance, la force et un as de coupe quand même. C'est pas mal comme as de coupe. Il est un peu solitaire comme as de coupe à mon goût. Il se prend sa coupe de vin tranquillos sur sa montgolfière. Tout seul, mais voilà, pour moi, voilà ce qui se passe. On a quelqu'un qui rentre dans ta vie, qui est peut-être déjà, mais c'est quelqu'un qui n'est pas forcément facile à gérer. C'est un empereur qui est négatif, donc c'est quelqu'un qui va avoir tendance à s'énerver, qui va avoir tendance à mettre des problèmes là où il n'y en a pas forcément, qui va avoir tendance à avoir plusieurs, voilà, à jouer un rôle et puis après jouer un autre rôle parce qu'en fait c'est quelqu'un d'un peu paumé. Mais avec cette personne, il y a comme une nouvelle vie, il y a un nouveau cycle en tout cas qui arrive. Donc cette personne, peut-être que c'est une personne blonde, mais ça a peu d'importance honnêtement. Et on a l'impression qu'il y a comme un rapprochement par la joie, hein, puisqu'on a un 3 de coupe. Alors est-ce que vous allez vous rapprocher par le biais d'amis, c'est possible, mais là on a ce rapprochement qui est très intense, hein. C'est-à-dire que l'empereur qu'on voyait très fier ici, on le voit en fait acceptant ses faiblesses et dans cette position d'étreinte très intense de ses amoureux. On a ici la tempérance. Avec la tempérance, finalement, on accepte aussi les différences de l'autre. On accepte que, bah oui, chacun peut avoir sa manière de parler, sa manière de vivre et que finalement, on va essayer de niveler tout ça. On va comprendre aussi que cette personne est face à ses propres démons, à ses propres difficultés, hein, puisqu'ici, la force est très bien représentée par cette personne qui a probablement eu un accident ou un problème et qui va devoir réapprendre à marcher. C'est tout un défi, c'est très difficile, donc ça parle vraiment des difficultés que peut être en train d'expérimenter cette personne, et c'est peut-être pour ça finalement qu'elle est un peu dure en tant que roi
qu'empereur négatif. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'empereur est négatif parce que l'option numéro 1 vous a volé au même endroit l'empereur positif. Donc, si on avait eu 2 empereurs positifs, peut-être qu'ils seraient sortis tous les 2. Et finalement, on finit sur un as de coupe qui ne peut être autre qu'une explosion d'amour. Donc, cette ligne est vraiment une ligne d'amour, une ligne de compréhension d'une personne qui est en train de faire des défis personnels, mais c'est une ligne où il y a une nouvelle vie, une nouvelle possibilité d'amour avec cette personne. C'est pas forcément un ex, hein, mais c'est quelqu'un que tu connais peut-être depuis un certain temps, mais avec qui tu n'avais pas eu vraiment d'atome crochu. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un de nouveau qui rentre dans ta vie, pourquoi pas. Voilà, donc on va finir avec ici notre petit animal, et qui n'est autre que la pie voleuse quand même. Hein. Donc on a un set d'hiver, donc un set de bâtons. Et avec la pie voleuse, on te dit, il faut faire attention pour éviter de perdre quelque chose de valeur. Ça peut être aussi des ressources pas matérielles, comme par exemple le temps ou la sérénité de l'esprit. Il faut être conscient que les conséquences de tes actes, des conséquences de tes actes, mais aussi de ce que les autres peuvent être en train de faire derrière ton dos. Donc attention aux renards qui sont autour de toi. Bien, alors on va avoir 3 questions. Vous savez que vous pouvez les poser, voilà, prendre votre temps pour les formuler. Pour ça, il suffit de mettre en pause la vidéo. Et nous, on va tout de suite se mettre à découvrir les réponses. Réponse numéro 1, presque, ça y est, ça arrive, hein, c'est presque fini. Réponse numéro 2. Alors là, par contre, il va falloir attendre beaucoup plus longtemps. Autant là, c'est rapide, autant là, c'est très lent. Réponse numéro 3, impossible. Voilà, on n'a même pas envie de te dire que c'est possible, c'est carrément impossible. Voilà. Donc, toujours apprendre avec des pincettes, évidemment, quand c'est jamais impossible, laisse tomber. Il faut toujours faire attention à quelle était la question que vous aviez posée, évidemment. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette guidance. J'espère évidemment que les propriétaires se seront retrouvés dedans. J'espère aussi que ça vous aura aidé, évidemment, et que ça vous aidera peut-être à mieux comprendre votre mois de juillet. Si c'est le cas, ou si tout simplement vous avez passé un bon moment avec mes cartes et avec moi-même, eh bien vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et que vous pouvez même carrément, mais oui, on ne recule devant rien, vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.